Adonai, Père éternel, Yahweh reçoit la gloire et la louange. Ce soir encore, merci Seigneur de nous faire cette grâce pour partager encore ta parole, Papa. Yahweh, que toute la gloire revienne à toi seul. Tu es le maître de temps et de toutes les circonstances. Seigneur, nous voulons seulement obéir encore à ta voix, obéir encore, Seigneur, à ta parole, obéir encore, Seigneur, à ton esprit. Seigneur, Père de gloire, conduis encore ce moment afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Voilà, bien-aimés, shalom, shalom, bonsoir et je pense même bonjour parce que nous savons qu'il y a de plus en plus aussi des bien-aimés qui nous suivent à des heures décalées. Voilà, nous sommes dans la joie comme d'habitude, nous sommes toujours dans la joie parce que nous sommes les enfants du Seigneur, les enfants d'Élohim. Et notre Père nous dit que c'est toujours doux et agréable aux frères qui sont unis de demeurer ensemble. C'est vraiment une joie pour nous, voilà, d'être ensemble encore aujourd'hui, en ce moment, et surtout dans la communion du Saint-Esprit. Donc le Seigneur soit béni. Donc merci pour ceux qui sont là en direct, merci pour ceux qui vont nous suivre encore après. Voilà, et peu importe l'heure à laquelle vous allez suivre ce partage, mais que le Seigneur puisse encore vous bénir. Voilà, que le Seigneur nous donne, voilà, la parole ce soir. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a le Seigneur Yeshua, Hamashiach. Voilà, comme vous le savez, hein, donc tous les jours presque, voilà, nous vous présentons des sujets. Vous voyez que tous les jours, vraiment, quand nous venons devant vous, nous vous présentons des sujets. Alors vraiment, nous vous prions par rapport au sujet que nous présentons, que vraiment prenez ces sujets comme d'abord des sujets de méditation et prenez aussi ces sujets comme des sujets de soutien, des prières. Priez par rapport à ça, parce que vraiment, par rapport au temps, hein, par rapport à ces temps, nous avons besoin de rester dans la présence du Seigneur, dans la présence de notre Père, dans la prière, dans la méditation, voilà, pour nous sanctifier encore. Donc, prenez ces sujets comme vraiment des sujets de prière, des sujets de méditation, voilà, des sujets vraiment de soutien. Ne prenez pas comme des sujets comme d'habitude, voilà, un sujet après un autre, non. Prenez ça vraiment comme des fardeaux, parce que c'est vraiment des sujets de prière. Et aujourd'hui, on va encore revenir sur presque un sujet qu'on avait commencé à aborder, mais j'ai encore à cœur, voilà, d'insister un peu pour ceux qui sont avec nous, pour ceux qui prient avec nous, pour qu'ils prient encore le Seigneur vraiment, voilà, et pendant ces temps, aujourd'hui nous allons parler de l'état de l'Église. L'état de l'Église m'inquiète tellement, tellement, frères et sœurs. Je sais comment le Seigneur m'a touché. Moi, je sais comment le Seigneur m'a touché. Aujourd'hui, je parle du Seigneur. Aujourd'hui, je crois au Seigneur. Je sais comment le Seigneur m'a attiré à lui. Alors, quand je vois l'état vraiment de l'Église aujourd'hui, je vous dis, je ne vous cache pas, l'état de l'Église m'inquiète. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église, parce que quand on parle de l'Église, il y a l'Église qui est visible. L'Église, c'est qu'on peut voir de nos yeux, et l'Église qui est invisible, qu'on ne voit pas. L'Église invisible, c'est le corps de Christ, le corps du Mashiach,
Le corps, l'église là, on la voit pas. On la voit pas. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Voilà, qui ont donné réellement leur vie au Seigneur. Et cette église est invisible. Il n'y a que le Seigneur qui la connaît. Personne ne connaît les gens qui sont de l'église invisible. Maintenant, il y a l'église aussi visible. L'église visible, c'est l'église qu'on voit, que nous voyons tous. Et quand on regarde cette église visible, son état, frères et sœurs, m'inquiète personnellement. M'inquiète. Et quand je parle de l'église visible, c'est parce que l'église, c'est aussi comme Timothée là-bas nous dit, c'est aussi la maison du Seigneur. Vous voyez, la maison du Seigneur, parce que si nous prenons, vous prenez vos Bibles dans Timothée, vous voyez, quand on prend nos Bibles dans 2 Timothée, je vais lire ça avec vous, 2 Timothée chapitre 3, voilà ce que l'apôtre dit. 1 Timothée, juste dans 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 3, ce que l'apôtre dit à son frère, qui était aussi son fils dans la foi, Timothée, qui était son fils Timothée. Il dit, je t'écris ces choses. Il dit, je t'écris ces choses espérant que j'irai plus vite chez toi. Mais si je tarde, donc là je suis dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée. La maison d'Élohim, qui est l'assemblée d'Élohim, l'assemblée d'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez, la maison d'Élohim, qui est l'assemblée. Comment se conduire dans la maison d'Élohim? Vous voyez, la maison d'Élohim, cette assemblée. Donc, quand je parle de l'église visible, c'est l'assemblée. Et pas de l'église, c'est la maison d'Élohim. Et quand je vois cette église visible, qui peut être un individu, un frère, une sœur, qui avait reçu le Seigneur, c'est ça que encore le Seigneur, on peut encore, prenez encore, merci Saint-Esprit, prenez encore 1 Corinthiens chapitre 3, vous voyez encore, je dis vraiment que l'église visible, ça peut être un frère, ça peut être un individu, ça peut être une personne, ça peut être une sœur. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Vous voyez? Donc, et au verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Waouh! Oh, merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Donc il dit, si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Voyez? Donc c'est ce que vous êtes. Donc frère, ça, je peux... voilà, c'est fort ce que je vois là, je peux vous mettre ça là. Donc regardez ça frères et sœurs vous-même. Regardez ça vraiment et c'est beau, voilà. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim? Le temple d'Élohim, vous êtes. Donc nous sommes le temple d'Élohim, tu es le temple d'Élohim. Donc je dis que l'église visible m'inquiète. Ça m'inquiète de plus en plus. C'est pour ça que frères et sœurs, je nous appelle à la prière. Le matin comme on prie, oui, même le soir, je nous appelle à la prière parce que le temple d'Élohim est de plus en plus détruit. Cette église, cette assemblée, le temple d'Élohim m'inquiète, frères et sœurs. J'ai cette inquiétude comme l'inquiétude qu'avait Néhémie. On va lire ça tout à l'heure. Donc je nous appelle de plus en plus à la prière, à l'intercession. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous?
Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Elohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Waouh! Oh Seigneur! Donc il y a des gens qui ne le savent pas, peut-être. Il y en a peut-être qui ont oublié la parole, qui ont oublié la parole du Seigneur, qui ne savent plus qu'ils sont le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite ou habitait en eux. Parce qu'il y en a où l'esprit d'Élohim n'habite plus en eux. Mais il y en a qui ont encore l'esprit d'Élohim. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Les temples là, c'est nous. Ça peut être une assemblée qu'on appelle les assemblées locales, là où 2 ou 3 sont assemblés. Ça peut être toi, frère ou ma soeur, qui me suit en ce moment. L'état de l'Église m'inquiète. L'Église est de plus en plus détruite. Le temple est de plus en plus détruit. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous appelons à la prière. Nous appelons à la prière. Nous appelons à s'élever. Pourquoi? Pour relever, rebâtir le temple d'Élohim, le temple du Seigneur. Cette inquiétude-là, quand vous regardez dans la Bible, regardez, on va aller regarder un peu ce qui s'est passé avec Néhémie. On va regarder ça avec Néhémie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Néhémie? Frère, c'est incroyable. Je bénis vraiment le Seigneur. Néhémie chapitre 1er, voilà. Néhémie chapitre 1er. Regardez ici, on va commencer à partir du verset, voilà, à partir même du verset 1er, c'est mieux, ça va nous aider. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Néhémia, fils de Chakalia, il arriva au mois de Kishlé, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, que Shanaï, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Yehuda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Nous-mêmes, donc, aujourd'hui, on est arrivé à un temps, quand je dis vraiment que l'état de l'Église m'inquiète, c'est qu'on est arrivé au temps où même, c'est-à-dire personne ne s'inquiète pour personne. Personne ne prend de nouvelles de personne. Tu ne sais même pas des frères que tu as laissés dans telle ville, si ces frères-là vont bien ou pas. Aujourd'hui, chacun pour soi. Chacun pense qu'à lui. Ça, c'est des choses qui m'inquiètent de plus en plus. On ne s'inquiète même plus pour ce frère. Ces frères qui sont restés à Jérusalem, ces frères qui sont restés au pays, ces frères qui sont restés dans telle ville, on ne s'inquiète plus. Quel est l'état de l'Église m'inquiète, frères et sœurs. Et il me dit, il y a même des gens, c'est incroyable, il y a même des gens, c'est-à-dire qu'ils changent, tu es libre, hein, tu es libre de changer ton numéro, mais tu vois que les gens changent de numéro et deux fois que tu essaies de prendre leurs nouvelles, frère, ils ne donnent même pas, déjà eux-mêmes ne s'inquiètent pas des autres, mais quand les autres s'inquiètent d'eux, frère, mais nous avons un état, des états de cœur, des gens que je n'arrive plus à comprendre. Je n'arrive plus à comprendre. Oui, je comprends que vraiment c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Voilà l'attitude d'un vrai serviteur du Seigneur, d'un vrai enfant du Seigneur. Voilà son attitude. Voilà son attitude. Il voit son frère qu'il avait laissé de l'autre côté. Il prend de ses nouvelles. Il s'informe des autres qui sont rescapés, qui étaient restés. Il me dit, nous depuis qu'on est chrétiens, même les gens qu'on a laissés dans le monde là, on ne s'inquiète même pas pour eux, frères et sœurs, parce que nous, le Seigneur nous a fait grâce. Eux méritent d'aller en enfer? Non. Non, 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 frères et sœurs, c'est un comportement égoïste, c'est un comportement orgueilleux, c'est un comportement charnel. Et il me dit,
Les restants qui sont restés de la captivité là-bas dans la province sont dans une grande misère et dans l'insulte. Vous voyez, sont dans une grande misère. Frères et sœurs, je m'arrête d'abord là. Si on ne prend pas de nouvelles des autres, si on ne s'inquiète pas des autres, comment aurons-nous l'état des autres? Comment on pourra les aider? Comment on pourra assister? Comment? Oh, que je prie vraiment que le Seigneur nous donne un autre cœur. Ce cœur de pierre que nous avons ces derniers temps. L'état de l'Église m'inquiète. Il va s'informer, on nous dit que ceux qui étaient restés sont dans une grande misère et dans l'insulte. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes sont brûlées par le feu. On lui fait l'état. Toi, quand on te fait l'état de l'église, quand on te fait l'état des autres, quand on te fait l'état d'une prophète, quand on te fait l'état, frères et sœurs, je ne sais pas, des orphelins, des veuves, des gens malades, quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Comment tu réagis? Il y a des gens qui sont devenus insensibles aux douleurs des autres. Il y a des gens qui sont devenus insensibles aux douleurs des autres. C'est pour ça que j'ai dit que le cœur que nous avons n'est pas le cœur de chair, mais c'est le cœur de pierre. Il y a des gens qui sont devenus insensibles, ils sont devenus des m'en-fous. Même dans leur discours, dans leur langage, ils disent je m'en fous, je m'en fous. Mais chrétien, tu ne peux pas t'en foutre. Chrétien, tu ne peux pas avoir de tels comportements. Non, 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 non. C'est pas possible. Le Seigneur dit dans la parole, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Il n'y a plus des hommes qui se tiennent à la brèche pour implorer la grâce, la miséricorde, pour implorer la délivrance du Seigneur. Il n'y a plus de gens qui se tiennent à la brèche. Chacun pour soi. Néhémie va s'informer de l'état, comme je peux dire aujourd'hui, de l'état de l'Église, de l'état de ses frères qui étaient restés de la captivité. Il va s'informer au sujet de Jérusalem. Il va s'informer, frère. Et voici le cœur qu'il avait, cet homme. On veut servir le Seigneur, mais on n'a pas la compassion des autres. On veut aimer le Seigneur, mais on n'arrive pas à aimer les autres. Comment on peut aimer le Seigneur, lui qu'on ne voit pas, si on n'arrive pas à aimer nos frères qu'on voit? C'est écrit dans la parole. Jean nous dit, comment pouvez-vous aimer celui que vous ne voyez pas et vous n'arrivez pas à aimer les gens que vous voyez? On n'a plus la compassion des autres. On n'a plus la compassion des autres. L'état de l'Église m'inquiète, frères et sœurs. Joël l'a prophétisé aussi. Les gens s'inquiétaient plus de leur propre vie, de ce qu'ils allaient manger, des maisons qu'ils construisaient, des choses qu'ils étaient en train de faire. Mais l'état de l'Église ne les inquiétait pas. Ne les inquiétez pas. Frères et sœurs, le Père, le Seigneur nous dit clair et net. Le Seigneur nous dit dans sa parole, frères et sœurs, le Seigneur nous dit dans sa parole, ce que le Seigneur veut, c'est notre prospérité. Le Seigneur veut qu'on prospère. Le Seigneur n'est pas d'accord avec l'état de notre Église aujourd'hui, frères et sœurs. Disons-nous la vérité. L'Église aujourd'hui est de plus en plus charnelle. L'église, comme j'ai dit, visible là, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être un groupe de personnes. Cette église est visible quand tu la vois, quand tu la regardes. Frère, il y a des larmes qui coulent de nos yeux quand on regarde l'état des frères et sœurs, quand on regarde l'état de certaines personnes, de certains frères qu'on connaissait, qui étaient dans la foi, qui étaient spirituels, qui aimaient le Seigneur, qui étaient zélés pour le Seigneur. Aujourd'hui, quand on le regarde, frères et sœurs, quand on le regarde, c'est du charnel, c'est charnel. Les gens sont devenus de plus en plus charnels, de plus en plus, de plus en plus. Regardez dans Galates. Prenez vos Bibles, regardez dans Galates. Oh Seigneur, aide-nous Père, aide-nous Seigneur, aide-nous à revenir vraiment au premier amour. Galates, c'est que Paul s'inquiétait
Paul s'inquiétait et c'est ça qui m'inquiète. Paul s'inquiétait. Je pense qu'aujourd'hui, Paul s'inquiétait. Regardez dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, frères et sœurs. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit, petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Machia soit formé en vous. Mais je voudrais être maintenant avec vous et changer mon langage parce que je suis perplexe à votre sujet. C'est-à-dire qu'il avait des inquiétudes. Il s'inquiétait de l'état de cette église. Il s'inquiétait, frères et sœurs. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Quand on voit nos comportements, quand on voit comment nous réagissons, quand on voit notre insensibilité, quand on voit notre indifférence par rapport aux autres, il y a de quoi s'inquiéter, frères et sœurs. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a des gens qui souffrent dans le monde. Il y a des gens qui sont malades dans le monde. Il y a des gens qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à boire, même pas d'habits dans le monde. Mais ça ne nous inquiète pas. Frère, si tu es dans le cas que le Seigneur restaure ce premier amour que tu avais pour lui. C'est pour ça que cet état m'inquiète. Cet état de l'église, frères et sœurs, m'inquiète. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un comme Paul, il s'inquiétait de l'état de l'église de Galates. Il dit, mes petits enfants, pour que je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il y avait cette douleur de l'enfantement qui était encore en lui. Aujourd'hui, cette douleur de l'enfantement, beaucoup n'ont pas. Oui, je vois des frères qui sont même pas patients, qui ne supportent même pas les autres, qui ne cherchent pas à aider les autres, à aller de l'avant, à prier. Non, non, c'est-à-dire comme lui il prie, les autres qui ne prient pas, il les abandonne. L'état de l'église m'inquiète. On n'a même plus l'amour du prochain, on n'a même plus l'amour des autres. Même quand on parle de l'amour du prochain, je ne vois même pas comment certaines personnes, certains frères peuvent aimer son frère et son prochain s'il n'arrive même pas à aimer son frère. Comment tu peux aimer? Il y a des gens, c'est là où je vois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont charnels. Entre nous les frères, on n'arrive même pas à se supporter. Entre nous, on n'arrive même pas à se supporter. On n'arrive même pas à s'aimer. Mais comment vous faites dans le monde, avec les gens du monde, dans le travail, quand tu es au travail, comment tu arrives à supporter les païens, mais ceux qui se disent frères chrétiens, tu n'arrives même pas à le supporter. L'état de l'église m'inquiète. Tu n'arrives pas à vivre, à rester avec tes propres frères. Tu les fuis, tu les abandonnes, mais tu te permets de rester. Parce que le temps que moi, je passe au travail, on passe même plus de temps au travail que même avec ses propres enfants ou sa famille. Hein. On n'arrive même pas à supporter sa femme, on n'arrive même pas à supporter son mari, on n'arrive même pas à supporter ses enfants, mais on passe plus de temps avec les gens du monde. Oh l'Église, oh l'Église, oh l'Église. L'Église pour laquelle le Seigneur est mort à la croix. Il a souffert. L'état de l'Église nous inquiète. L'état de l'Église nous inquiète. L'Église est devenue, frères et sœurs, de plus en plus charnelle, de plus en plus affaiblie. Vous savez, l'Église est devenue de plus en plus charnelle, l'Église est devenue de plus en plus vraiment affaiblie. Si nous sommes conscients et si nous sommes vrais frères et sœurs, regardons un peu en arrière.
Regardons comment la gloire du Seigneur se manifestait au milieu de nous. Regardez aujourd'hui si c'est encore le cas. Regardez comment le nom du Seigneur était glorifié à travers nous, par nous. Regardez maintenant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus charnel. C'est pour ça que l'apôtre va leur dire, mais attends, dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'attendez-vous pas la Torah? Ne comprenez-vous pas la Torah? Vous voyez, les gens veulent répartir dans les traditions, répartir dans la loi, répartir dans les coutumes, répartir dans les vieilles habitudes qu'on avait abandonnées. Les gens veulent retourner dans la vie qu'on avait dans le monde. La vie qu'on avait dans le monde. L'église, l'état de l'église, frères et sœurs, moi je parle de ma part, l'état de l'église m'inquiète. Oui, il y en a pour eux, l'église, c'est quoi? C'est seulement le dimanche, on se rencontre le dimanche, on met la musique à fond, je ne sais pas tout ça. Ce n'est pas de cette église-là que je parle, frère. Ce n'est pas l'église, comment on dit, concert, l'église chaud. Non, non, non. Je parle de l'église, voilà, que le Seigneur, pour l'église que le Seigneur a donné sa vie. Je parle de l'église que nous sommes. Frères et sœurs, voilà. Et regardez 1 Corinthiens, parce qu'il y a quelque chose qui est dans 1 Corinthiens qui inquiétait encore l'apôtre. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le premier verset, regardez. Je crois ce soir, frères et sœurs, si l'esprit t'alerte, si l'esprit te convainc de l'état de l'église, comme moi, frères et sœurs, tu te mettras à prier pour l'église, tu te mettras à prier pour des frères et sœurs, que ce n'est pas du tout normal, que les gens sont en train de détruire le temple du Seigneur. Frère, il y a le risque, le Seigneur dit, celui qui cherche à détruire le temple du Seigneur, le Seigneur le détruira. C'est peut-être toi-même qui es en train de détruire le temple du Seigneur. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de détruire le temple du Seigneur. La Bible dit ici, et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, hein, comme à des hommes spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants à Machia. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose. Je vous ai donné de l'eau je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Et maintenant, et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable. Vous voyez, tous ces temps-là, je vous ai dit, l'état, ça c'est les chrétiens des Corinthe, les chrétiens des Galètes. Tu regardes les chrétiens partout, l'état de l'église, frère. Ça veut dire que c'était des villes en ville. Les gens étaient charnels. Les gens étaient charnels, frères et sœurs. Voilà. Les gens étaient charnels, frères et sœurs. Et il dit encore, il dit, car vous êtes encore charnels. Et je le crois encore quand je regarde l'église, mon église. Je regarde les frères et sœurs. Non, les gens sont encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, vous voyez ces choses qui nous rendent charnels, les choses qui affaiblissent l'église, frères et sœurs. Ces choses qui affaiblissent l'église. La jalousie, les disputes, les divisions. N'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'être humain, selon la chair? Vous voyez, frères et sœurs, regarde l'église aujourd'hui. Elle passe son temps à envier les autres. On s'envie les uns les autres. La jalousie. On s'envie les uns les autres. Vous savez, la jalousie vraiment, frère, nous devons vaincre. Ça dit que on veut seulement ce qui est chez l'autre. On veut posséder quelque chose que nous n'avons pas, qui est chez l'autre. La grâce, le ministère, l'autre a la grâce de chanter. Moi aussi, frère, la jalousie est entrée dans l'église. Et elle est en train d'affaiblir et de détruire l'église. La jalousie.
au lieu de s'encourager, au lieu de s'encourager, et il y a un esprit que j'appelle l'esprit de gloire. L'esprit de gloire. Au lieu de s'encourager dans le projet, au lieu de s'encourager dans l'œuvre, non, nous, on est tellement jaloux, on s'envie les uns les autres, on cherche à casser les uns les autres, on n'avance pas. Les disputes, où est les chrétiens en train de se disputer, les divisions, frères et sœurs, dans l'église. Voilà, il dit quoi au verset 4? Car quand l'un dit, moi je suis vraiment d'Apollos, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Tu es dans quel camp? Tu es de quel camp même? Tu es derrière qui? Tu soutiens qui? Tu es d'accord avec qui? Tu es contre qui? Ça c'est là, ça c'est être charnel. Voilà. Qui donc est Paulos? Qui est Apollos? Mais l'un ou l'autre des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Vous voyez, le Seigneur donne à chacun une mesure de grâce. Le Seigneur donne à chacun quelque chose pour que toi, tu puisses croire au Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que celui par qui tu as cru au Seigneur est plus grand que l'autre. Il y a dans nos cœurs cette comparaison. Il y a dans nos cœurs ce parti pris. On croit que l'autre est meilleur plus que tel. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi cette division dans nos cœurs? Le serviteur du Seigneur, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Elohim qui a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Elohim qui fait croître. Or, celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Frères et sœurs, pourquoi nous sommes jaloux? Je ne comprends pas ces problèmes-là. Soit tu es là en train de planter, l'autre va arroser, le Saint-Esprit va faire croître. Chacun va recevoir sa récompense. Vous voyez, frère, la récompense, le temps de la récompense arrive, où le Seigneur va récompenser chacun selon son travail. Et je dis aussi à celui qui travaille pour le mal, pour le péché, pour la division, pour détruire l'église, pour détruire le temple du Seigneur, tu auras aussi ta récompense. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ah oui, ah oui, oui, oui. Le Seigneur a averti, il a averti le Seigneur, il a averti les disciples dans Lucas. Regardez Lucas, frères et sœurs. Tout travail mérite son salaire. Tout travail qu'on fait sous le soleil mérite un salaire. Donc le travail que tu fais pour le Seigneur, même si ton travail c'est seulement arroser, même si ton travail c'est seulement planter, même si ton travail c'est seulement prier, tu auras ta récompense. Ne cherche pas à faire le travail de l'autre. Toi, essaie de faire ton travail pour que, c'est-à-dire des frères, en réalité, vous savez, quand le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Vous voyez, arrêtez, le Seigneur met en place, il a mis là, en ce moment-là, ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Dans le Seigneur, il n'y a pas la supériorité. Dans le Seigneur, je répète, il n'y a pas le principe de supériorité. Il n'y a que le principe de complémentarité. Dans le Seigneur, l'apôtre n'est pas plus grand que le pasteur. Le pasteur n'est pas plus grand que le prophète. Le prophète n'est pas plus grand que l'évangéliste. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. C'est pour ça qu'on dit l'homme n'est pas supérieur à la femme. La femme n'est pas supérieure à l'homme. C'est la complémentarité. C'est l'égalité, frères et sœurs. Nous sommes là pour se compléter. Je fais un peu et toi tu fais un peu et ça va faire un tout. Il n'y a pas besoin d'envier l'autre. Il n'y a pas besoin de se disputer. Il n'y a pas besoin de se diviser. Chacun doit faire sa part de travail. Sa part de travail pour que le royaume avance. Quelle est ta part du travail? On voit seulement des gens qui se plaignent. Ah, l'œuvre n'avance pas.
Oh, ça n'avance pas. Mais quelle est ta part de travail pour que ça puisse avancer? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais pour que ça avance? J'ai entendu des gens, même des fois dans le couple, qui se plaignent. Mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ton mari puisse t'aimer ou ta femme puisse t'aimer? Quelle est ta part des responsabilités? Tu as aussi une part des responsabilités dans le ça ne va pas là. Quand ça ne va pas dans une œuvre, quand ça ne va pas dans une famille, quand ça ne va pas dans une relation, tu as aussi ta part des responsabilités, frère. Est-ce que tu reconnais ta part des responsabilités? Ah, les gens n'aiment pas le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais pour que les gens là puissent aimer le Seigneur? D'abord, tu ne fais rien, mais tu n'as pas honte de te plaindre de cette manière. Tu n'as rien fait pour que ces gens-là qui n'aiment pas le Seigneur puissent aimer le Seigneur, mais tu te plains. Tu te plains. Tu te plains. Voici des Jonas de ces temps. Au lieu d'aller à Ninive pour évangéliser, annoncer l'évangile, pour que ceux qui vont entendre l'évangile du Seigneur puissent croire à l'évangile, non, il fuit les peuples, il ne veut pas aller à Ninive, il abandonne le peuple de Ninive. Pourquoi? Et après, il va dire que ce peuple-là n'aime pas le Seigneur. Non, frères et sœurs, arrêtons ce comportement-là. Arrêtons ce comportement, ça affaiblit l'Église. Nous avons un comportement qui affaiblit de plus en plus l'Église. Le Seigneur leur a dit ceci. Or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Frère, si c'est par toi que l'Église est en train de s'affaiblir, malheur à toi. Si c'est par toi que l'église, le temple du Seigneur est détruit, mais malheur à toi. Mais si c'est par toi que le temple du Seigneur se relève comme des Néhémies, mais c'est un bonheur, c'est une bénédiction pour toi. Il ne faut jamais seulement regarder la parole dans un sens, il faut regarder parce que la parole, c'est une épée à double tranchant. Il y a deux sens. Donc, si c'est par toi que le temple du Seigneur est reconstruit, rebâti, se relève, mais tu es béni. Mais si c'est par toi qu'il est détruit, c'est malheur à toi. L'état de l'Église nous inquiète parce que les gens sont de plus en plus charnels. Oh non, j'ai un jour j'ai partagé avec un frère, mais le frère me sort et me dit que, ah, tu sais que je ne suis plus avec tel. Mais ça, ce n'est pas des choses qui me font plaisir à entendre. Pourquoi? C'est que des incompréhensions. C'est que des incompréhensions. On ne se supporte pas. Mais nous, le Seigneur nous a supportés, frère. Le Seigneur nous a supportés. Vous voyez? Le Seigneur nous a supportés. Mais nous, on n'arrive pas à se supporter les uns les autres. On donne raison au diable. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Non, on repart quand même dans Lucas. Dans Lucas, là, on était 17. Regarde ce que le Seigneur dit. Il serait avantageux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou, qu'on le jette dans la mer, que de scandaliser un seul de ceux petits. Beaucoup de gens sont scandalisés quand ils nous écoutent, quand ils voient nos comportements, quand ils voient la division, quand ils voient la jalousie, quand ils voient les disputes entre les frères, Beaucoup de gens sont scandalisés. Beaucoup de gens sont scandalisés, frères et sœurs. Prenez garde à vous-même. Regardez ce que le Seigneur dit. Prenez garde à vous-même. Mais si ton frère a péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante. Et s'il se répand, remets-lui. S'il se répand, frère, tu as gagné. Donc quand quelqu'un pêche, un frère pêche contre toi, toi, ce que tu préfères, c'est l'abandonner, le fuir parce qu'il est païen, parce qu'il a péché contre toi. Ça, c'est quel comportement? Je suis en train de voir une nouvelle église que je n'ai jamais connue. Une église de rancuniers. Une église de rancuniers, frères et sœurs. Nous devons sortir de cette église, nous devons sortir de ce comportement-là. Si un frère a péché contre toi, reprends-les. Reprends-les d'une manière tranchante. S'il se repent, tu as gagné ton frère. Remets-lui. Et s'il a péché, regardez la Bible,
Et s'il a péché, frère et soeur, la Bible dit, s'il a péché contre toi 7 fois le jour, 7 fois le jour, tu vois 7 fois contre toi, 7 fois le jour, et que 7 fois le jour, il retourne à toi en disant, je me repens, tu lui remettras, c'est-à-dire tu le pardonnes. Alléluia. Oh Seigneur. 7 fois dans la journée, dans la même journée, 7 fois. On ne te dit pas de compter, hein. Chaque fois que tu pardonnes à un frère, tu comptes, oui frère, ça fait déjà 3 fois, frère, ça fait 4 fois. Mais est-ce que nous savons combien de fois nous péchons contre le Saint-Esprit, nous, par jour? Tu sais combien de fois tu pêches contre le Saint-Esprit par jour? Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà abandonné? Le Seigneur dit, tu le pardonnes. Alléluia. Vous voyez, tellement ils étaient incapables de supporter cette parole, et les apôtres dirent au Seigneur, ajoute-nous de la foi. Alléluia. Ce n'est pas question qu'on nous ajoute de la foi. Nous avons déjà la foi, frères et sœurs. Nous avons besoin de la foi. Nous devons seulement obéir à la parole, frères et sœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. Le Seigneur a dit, frères et sœurs, l'état de l'Église m'inquiète. Alléluia. Ah Seigneur, regardez une chose, regardez une chose. Alléluia. Oh Seigneur. Donnez-moi 2 secondes. Alléluia. Regardez dans Jean, c'est Jean chapitre 13. Voilà, chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Incroyable aujourd'hui. L'état de l'Église m'inquiète vraiment, et vraiment que le Seigneur nous donne la force de prier pour l'Église. Regardez, on veut aller prêcher les païens, on veut aller enseigner le païen l'amour du Seigneur, mais on n'arrive même pas à prêcher l'amour entre nous. Il dit, Jean chapitre 13, verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour, c'est quoi avoir de l'amour? C'est quoi avoir de l'amour? Parce qu'il y en a qui disent, oui frère, tu sais que j'aime. Non, mais c'est quoi avoir de l'amour des uns pour les autres? C'est quoi avoir de l'amour? Si nous avons l'amour des uns des autres, ceux-ci connaîtront que nous sommes des disciples de Yeshua. Les disciples de Yeshua, on le reconnaît par l'amour qu'ils ont les uns les autres. L'amour, frère, c'est ça la marque des disciples de Yeshua. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue. C'est l'amour qui est la marque des disciples de Yeshua. Mais c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? 1 Corinthiens chapitre 13. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Il n'y a même plus l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est pas frère, c'est pas tout ce que nous on croit. L'amour, c'est quoi? Regardez ici. L'amour est passion. Aimer l'autre, c'est être aussi patient par rapport à l'autre. L'amour est doux. L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est la douceur. L'amour n'est pas envié. L'amour, c'est pas la jalousie. Frère, ce n'est pas la jalousie. L'amour se réjouit. C'est-à-dire que quand quelqu'un avance, si le Seigneur utilise quelqu'un, si quelqu'un fait le bien, on se réjouit de tout ce qui est bien. L'amour n'est pas envieux. L'amour se réjouit du bien. Ce que le Seigneur fait avec l'autre, ça doit réjouir nos cœurs. L'amour ne se vante pas. On fera un partage sur la justice des scribes. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malséant. C'est ça l'amour. Il ne cherche pas son propre intérêt. C'est ça l'amour. Mais quand tu cherches ton propre intérêt, ta propre gloire, tu n'as pas l'amour. Tu n'es pas disciple de Yeshua. L'amour, il ne s'irrite pas.
Oh Seigneur, donne-nous l'amour, Père. Oui. Je pense avant, au lieu de demander la foi, les disciples devaient demander l'amour. Les disciples devaient demander l'amour. L'amour ne s'irrite pas. Waouh! Oh Seigneur, donne-nous l'amour, Père. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. L'amour, il couvre tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour supporte tout, frère. On n'a pas, c'est ça le vrai problème aujourd'hui, on n'a pas l'amour. Et quand on n'a pas l'amour, on n'est pas disciple de Yeshua. Parce que le disciple de Yeshua, on le reconnaît par l'amour. Oui, je comprends pourquoi à Antioche, ils ont appelé les disciples de Yeshua des chrétiens. Parce qu'ils ont vu l'amour dans leur cœur. Ils ont vu comment ces gens-là étaient. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples quand vous aurez l'amour les uns des autres. Quand vous allez supporter les autres. Toi, tu ne supportes pas les autres. Toi, tu ne supportes pas les autres. Supporter la frère, c'est ça qu'on dit. Ça peut être par la prière, ça peut être financièrement, ça peut être par des conseils. C'est aussi supporter, c'est aussi soutenir les autres. Toi, tu préfères abandonner les autres parce que tu n'arrives pas à supporter les autres. Parce que tu n'as pas l'amour, frère. L'état de l'Église nous inquiète, frère. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière par rapport à l'Église. Le temple est détruit, de plus en plus affaibli, de plus en plus détruit, de plus en plus charnel. Regardez encore, vous voyez cette inquiétude. Il avait encore 2 Corinthiens chapitre 12. Regardez. Frère, je vous dis, c'est incroyable ce que je vois. On lit des gens des fois, même pendant qu'on partage des fois, tu regardes les chats, tu dis, mais il y a un problème. Les gens, même pendant le chat, ils se disputent. Chrétiens se disputent. Regardez ce que lui dit, l'apôtre dit, car j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je veux. Oh Seigneur, pendant que je parle comme ça, mon cœur est rempli de larmes, rempli. Car j'ai peur qu'à mon arrivée, ça peut être à l'arrivée du Seigneur, à l'arrivée de l'époux. Tous nous savons que notre époux arrive, notre Seigneur arrive. Tous nous savons que le Maître vient nous chercher. Mais dans quel état il va nous trouver, frères et sœurs? Dans quel état le Seigneur va trouver son temple, son église, son épouse? Dans quel état, Seigneur, Seigneur, Père de gloire? Quel état? Il dit, je ne vous trouve pas tel que je veux, ou même tel que je vous ai laissé, oh Père, tel que le Seigneur veut. Non, frère et soeur, le Seigneur nous veut comment? Je m'arrête comme ça des fois pour que toi, tu me suis, que tu arrives toi-même aussi des fois à réfléchir. Il dit, car j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je veux. Tel que je veux. Le Seigneur nous veut, frères et sœurs, purs, sans tache, sans rien de semblable, irréprochable. C'est cette église que le Seigneur veut venir trouver, enlever, récupérer, chercher. Je ne vous trouve pas tel que je veux. Ici, oui, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mes frères, allons maintenant dans la profondeur de l'esprit. Il avait peur. Le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lui aussi, il avait cette inquiétude. Il avait cette inquiétude. Mais pourquoi il ne trouvera pas la foi sur la terre? Pourquoi il ne trouvera pas les gens, l'église telle qu'il veut? Pourquoi? Et que moi je ne sois trouvé par vous tel que vous ne vouliez pas. Qu'il n'y ait des querelles. Il dit, il craint qu'il y ait des querelles, des jalousies, des colères, des esprits de parti. Et Seigneur, Seigneur, purifie mon cœur.
Délivre-moi des querelles, de jalousie, des colères, des esprits de parti, des diffamations, des calomnies, des gonflements des larmes, des désordres. Waouh, 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 waouh. Tout ça, il risque de venir trouver ça dans l'église. Il risque de trouver ça dans nos cœurs. Waouh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Voyez frères et sœurs, quand le maître, le Mashiach, reviendra, comment il nous trouvera? Aujourd'hui, c'est le désordre. Quand on voit les comportements des frères et sœurs, c'est le désordre total. Des gonflements de larmes. Quel orgueil! Les calomnies dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est cette église-là. Quand Néhémie a appris l'état de Jérusalem, quand Néhémie a appris l'état, Néhémie n'était plus bien. Même le roi a remarqué son visage. Il a vu qu'il n'avait pas un bon visage. Il était triste. Pourquoi? À cause de nouvelles. À cause de nouvelles. Frères et sœurs, devons-nous être contents, joyeux de l'état de l'Église aujourd'hui? Devons-nous être contents, joyeux de l'état du temple d'Élohim? Là où nous savons que l'esprit d'Élohim habitait, devons-nous être contents, frères et sœurs? Si vous êtes contents, restez calmes. Si vous êtes content, restez calme. Je ne suis pas content. Je suis inquiet. C'est pour ça que je dis, frère, lèvons-nous dans la prière par rapport à l'Église. Lèvons-nous dans la prière, frères et sœurs. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Ces choses qu'on voit, ces désordres, ces calomnies, ces gonflements de l'âme, ces partis pris, des esprits de parti. Nous de Paulos, moi je suis de Paul, moi je suis d'Atas, moi je suis de tel. Voilà, frères et sœurs, voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Voilà l'église aujourd'hui. Voilà l'église aujourd'hui. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, la jalousie, c'est ça qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Et vous savez comment nous tuons? C'est ça qui nous pousse à les calomnier. Nous tuons par la langue. Ça l'a mis en colère. La jalousie l'a amené en colère. Et la colère jusqu'à commettre des crimes. À cause de la jalousie. À cause de la jalousie, frères et sœurs. Regardez ce que les frères de Joseph ont fait à leurs frères à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Parce que comme chez toi ça ne marche pas et que chez l'autre ça marche, tu es devenu jaloux. Parce que lui il avance, toi tu n'avances pas, tu es devenu jaloux. La Bible dit, nous devons nous contenter de ce que nous avons, de ce que le Seigneur nous a donné. Nous devons nous contenter de ça. Ce comportement que nous avons aujourd'hui, c'est le comportement des païens. C'est le comportement des païens. Je prie le Seigneur, notre roi, que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur nous sauve, que le Seigneur nous réveille, que le Seigneur nous aide, Église, que le Seigneur aide des Néhémie, des Joël, que le Seigneur les aide à s'élever pour rebâtir le temple du Seigneur. Pour rebâtir le temple du Seigneur. Ah oui. Oh Seigneur, délivre-nous, Père de gloire, que je ne sois pas un sujet de scandale, que Seigneur, tes enfants ne soient pas scandalisés à cause de moi, que les gens ne retournent pas dans le monde à cause de moi, que les gens n'abandonnent pas la foi à cause de moi. Je te prie Yahweh, je te prie Seigneur Adonai, je te prie Yeshua, Seigneur, aide-moi Seigneur, à être celui qui se tient à la brèche, qui prie Seigneur, qui veille et qui prie Seigneur, pour l'Église. Ô Père de gloire, que le Seigneur purifie mon cœur.
Oh Père de gloire, que le Seigneur pardonne à mes ennemis. Frères, apprenons à pardonner à nos frères. Que le Seigneur mette dans mon cœur l'amour de mes frères, de mes sœurs. Loin de moi la jalousie, loin de moi les querelles, loin de moi la colère, loin de moi l'esprit de parti, loin de moi la diffamation, la calomnie, loin de moi le gonflement de l'âme et le désordre, loin de moi, Seigneur. Les gens sont devenus rebelles à leurs parents, insoumis à la parole du Seigneur. Les gens sont devenus de plus en plus égoïstes, insensibles à l'œuvre du Seigneur, insensibles aux causes des orphelins et des veuves, des démunis. Les gens sont devenus insensibles. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. J'avais vraiment un cœur de partager ça. J'avais vraiment un cœur de nous alerter. Que chacun se regarde. Que chacun s'examine. Comme il est dit dans 2 Corinthiens plus loin, que chacun s'examine pour voir s'il est encore dans la foi. Examine son cœur s'il n'y a pas ces choses-là. Que chacun s'examine. Oui, je suis d'accord. Je sais que parmi nous, il y a des faux. Parmi nous, il y a des Judas, il y a des diables. Comme Yeshua a dit que, n'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un de vous est un diable. Oui, je sais, je ne parle pas des diables. Je parle de nos frères. Réellement, on sait que celui-là, c'est mon frère. Mais je n'arrive pas à le pardonner. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Nous ne sommes pas, nous autres là, nous ne sommes pas meilleurs, plus parfaits que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs. Mais par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur que nous sommes encore dans la foi. Par la grâce du Seigneur que nous parlons encore du Seigneur. Évitons les disputes. Évitons la division. Évitons les querelles. Évitons les jalousies. Évitons les calomnies, frères et sœurs. D'abord, la calomnie, c'est vraiment démoniaque. Va chercher la définition du diable, diabolos. Va chercher ça, tu vas voir. Toi qui calomnie, tu vas voir vraiment que tu es du diable. Parce que quand on dit l'un de vous est un diable, va chercher ce que le Seigneur voulait dire à Judas. Pourquoi le Seigneur a qualifié Judas du diable? On verra ça, frère, les prochains enseignements. Partage. Pourquoi le Seigneur a appelé Judas le diable? Que le Seigneur vienne à notre secours. Au nom puissant de Yeshua. Méditez cette parole. Priez, frères et sœurs. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas dans des camps. N'ayez pas des esprits de parti. Priez au nom de Yeshua. Oh, que le Seigneur te donne la force de prier, la force de la prière, la force de soutenir son temple, la force de soutenir son œuvre. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, pour ce qu'il fait vraiment. Waouh! Le Seigneur, je donnerai encore d'autres témoignages, mais vraiment, le Seigneur me dépasse. Le Seigneur fait des choses qui me dépassent et il est vraiment dans les détails. Il prend soin de nous dans les détails. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia Seigneur.